aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo pour la récupération musculaire. Vous pouvez faire ces types d'exercices soit en commençant la journée, donc pour réveiller le corps, donc réveil musculaire, ou vous pouvez faire ça en récupération en fait, donc entre les séances de renforcement ou de cardio, ou simplement comme ça de temps en temps, juste pour aider le corps à récupérer. Donc moi j'ai du matériel, après si vous n'avez pas de matériel, je vais vous montrer des options sans matériel. Donc je vous montre tout d'abord les automassages. Donc les automassages c'est bien pour faire circuler le sang, ça permet de dénouer aussi les muscles, hein. Si vous avez des contractures ou des choses comme ça, c'est bien, c'est intéressant. Donc si vous avez chez vous une balle, donc balle de tennis ou n'importe quelle balle, hein, moi j'ai pris une balle rigide parce que je préfère qu'elle soit rigide, et après si vous avez une balle en mousse ou peu importe, ça fonctionne, ça peut fonctionner aussi, hein. Donc là ici au niveau des automassages, je vous montre sur la cuisse, donc là ici, vous cherchez toujours à masser sur le muscle, hein. Là où il y a le muscle, ne cherchez pas à appuyer où il y a l'os, ça ne va pas vous donner grand chose, sauf si vous avez tendinite, hein, vous pouvez aussi rouler sur les tendons, ça permet de faire passer les tendinites un peu plus vite. Donc sur les muscles, on vient bien, c'est des mouvements circulaires et on vient bien appuyer sur le muscle. Si vous sentez que vous avez un nœud et que vous avez mal, c'est pas très agréable, mais vous pouvez appuyer plus fort, en fait, ça va aider à faire circuler et à éliminer le nœud plus vite, en fait. Donc ça, vous pouvez le faire, ce genre de massage, vous pouvez faire sur tout le corps. On évite les parties osseuses, ou alors vous passez légèrement, et vous appuyez bien sur tous les muscles. Donc ça permet de réveiller le muscle si c'est avant une séance, et de récupérer si c'est après. Donc voilà, vous pouvez faire un petit peu partout, hein, vous pouvez faire, n'hésitez pas à faire partout, sur les mollets, les cuisses, toujours des mouvements circulaires, même sur les avant-bras, hein. Donc partout sur tout le corps. Vous pouvez demander à un partenaire qui vous fasse dans le dos, sur les fessiers, vous pouvez vous appuyer à un mur, sinon, hein, si vous êtes tout seul. Voilà, donc ça c'est avec la balle. Vous pouvez faire aussi, si vous n'avez pas de balle, si vous n'avez pas de matériel, vous pouvez le faire aussi avec les mains, hein. Il suffit d'attraper et tout, enfin masser, un peu comme le palpé roulé pour la cellulite, là, c'est la même chose en fait, hein. Vous venez masser votre muscle, là vous avez des nœuds, en fait vous n'hésitez pas à appuyer, vous enfoncez vos pouces, vous pouvez enfoncer le poing aussi, hein, si vraiment il y a une grosse contracture. Là normalement on est confiné, donc il y a très peu de sport, il n'y a pas de sport à l'excès au point d'avoir des contractures, mais si vous en avez, vous pouvez enfoncer le poing en fait et puis faire des mouvements circulaires avec votre poing. Autre option, le rouleau de massage. Donc ça vous pouvez trouver ça pas très cher, hein, chez Action, peu importe, hein. C'est moins de 10 €, hein. Je ne sais plus combien c'est exactement parce que je l'ai acheté il y a longtemps, mais voilà. Donc là, ici, vous venez vous allonger par exemple. On est toujours sur le massage des cuisses. Je vous montre juste l'option des cuisses. Après, sur les autres muscles, ouais, il y a différentes façons de faire. Donc là, pour la cuisse, j'en ai une qui est fléchie. Je prends appui sur mon rouleau et je viens rouler d'avant en arrière. Donc là, je viens chercher au niveau du nœud si j'ai une contracture musculaire. Donc moi, en général, c'est plus bas, hein, plutôt sur le bas du quadriceps. Donc ici, je reviens et je suis toujours en appui sur mon rouleau, hein. Je viens bien chercher à appuyer. Ça n'a rien d'agréable, hein. Mais ça aide à récupérer, hein, vraiment. Ça fait super mal, mais c'est bien, quoi. Des fois, c'est un mal pour un bien. Donc voilà. Toujours chercher à faire rouler. Vous pouvez pareil faire pour les fessiers, donc il vous suffit de vous asseoir dessus. Hop, on vient s'asseoir et on fait rouler dessus, sous le corps. D'avant en arrière. On prend appui avec les mains et les pieds et on essaie de faire rouler. Pareil pour les ischios, hein. N'hésitez pas à rouler. Vous essayez de trouver votre position en fin de compte, hein. Vous essayez de faire tout ce que vous pouvez pour trouver votre position. Donc voilà, ça c'est deux types de matériel en plus de vos mains que vous pouvez utiliser pour les automassages. Donc comme je disais, le matin, dans la journée quand vous avez des muscles qui sont un peu tendus ou autres, ça peut être intéressant. Donc ça c'est la première option. Deuxième option de récupération, donc souvent quand on est stressé ou tendu, c'est ça qui fait qu'on récupère mal. Le stress, c'est un facteur qui fait qu'on récupère mal parfois. Donc une autre option, c'est de gérer sa respiration. Donc je vais vous apprendre deux types de respiration qui apaisent le corps et le mental. Donc une des respirations, c'est la cohérence cardiaque. Ça permet de calmer vraiment le rythme cardiaque. Donc on inspire. En fait, vous imaginez devant vous un carré. Vous allez inspirer en 5 temps, bloquer le souffle pendant 5 temps, expirer 5 temps et bloquer le souffle 5 temps. Donc on inspire 1, 2, 3, 4, 5. On bloque 1, 2, 3, 4, 5. On expire 1, 2, 3, 4, 5. Et on bloque 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui est important en fait dans cette façon de respirer,
c'est vraiment d'avoir le même temps, enfin c'est vraiment un carré, hein, même temps pour remonter, même temps pour bloquer, même temps pour descendre et même temps pour bloquer en bas. Donc faut que le temps soit le même partout en fait. Si jamais vous avez une respiration qui est plus courte ou une respiration qui est au contraire plus longue, n'hésitez pas à adapter. Enfin, vous pouvez faire sur 4 temps, vous pouvez faire sur 6 temps ou plus, hein, si jamais vous avez des respirations beaucoup plus longues. Donc vous vous adaptez. Le but c'est de faire ça 8 fois, on va dire 8 fois à peu près, pour calmer vraiment, pour calmer le souffle et calmer le rythme cardiaque. Une autre respiration, c'est vraiment pour apaiser et se calmer, donc c'est vraiment en toute fin de séance ou en début de relaxation, si vous voulez faire une relaxation ou une méditation derrière. Vous inspirez en plus court que vous expirez. Donc par exemple, vous inspirez en 4 temps et vous expirez en 6 temps. Donc prenez le temps d'inspirer, vous inspirez 1, 2, 3, 4 et vous expirez en 6 temps 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et à chaque fois, votre inspiration est plus courte que l'expiration parce qu'on cherche vraiment à détendre le corps. Et en fait, c'est petit à petit, pareil, hein, si vous avez des problèmes de sommeil, c'est petit à petit, vous faites ça et vous allez voir progressivement votre corps et votre mental s'apaiser et vous allez petit à petit vous endormir. En fait, plus vous allez faire ça longtemps, plus vous allez vous détendre finalement. Ensuite, je vais vous montrer quelques exercices de stretching, enfin d'étirement. Donc, je vais vous montrer un petit peu pour tout le corps. On va commencer par les trapèzes. Donc, les trapèzes, je me mets à genoux. Tac. Ici, je pousse une main dans le sol et j'incline la tête de l'autre côté. Donc, vous devez sentir l'étirement ici au niveau de la nuque et du trapèze. Donc, je pousse la main dans le sol, j'incline la tête de l'autre côté. En soufflant. Et doucement, on relâche. On essaie de tenir 10 secondes, on va dire. Allez, ensemble, on pousse et on incline. Respirez calmement, on relâche, on inverse. On pousse, on incline. On relâche, on détend. Ensuite, les épaules. Je tends le bras loin devant moi. Et avec l'autre bras, je ramène vers l'épaule opposée. Vous devez sentir vraiment l'étirement dans l'épaule. Pareil, on tient 10 secondes. On relâche, on inverse. On relâche. Pareil, les petits étirements comme ça, si vous vous sentez un peu raide, hein, vous pouvez les faire à n'importe quel moment de la journée. Par contre, faites pas que des étirements. Il faut que de temps en temps, il y ait du renforcement parce que le muscle, il peut pas. Enfin, c'est un élastique en fait. Si vous faites que tirer dessus, bah, il est juste détendu. Il faut de temps en temps recontracter le muscle de temps en temps. Donc voilà, il faut alterner les moments où on contracte et les moments où on étire. Ensuite, les bras. Donc j'inspire, j'ouvre, j'envoie les pouces vers le bas. Donc ça va m'étirer au niveau des épaules, les biceps et les triceps. On va chercher loin derrière. Cherchez à ressortir la cage thoracique. Et un petit étirement au niveau des pectoraux. On relâche. Donc toujours les pouces vers le bas, hein, pour bien qu'il y ait une torsion au niveau du bras et qu'il y ait un étirement. Pour le dos, je me mets de profil. Ici, je souffle, je pousse les bras vers l'avant, j'enroule le menton vers la poitrine, j'enroule le dos, je pousse la colonne vers l'arrière. Je souffle, je maintiens. On relâche, on déroule. Ensuite, les pectoraux. En fait, tout à l'heure, quand on a fait celui-là, avec les pouces vers le bas, les pectoraux sont inclus, mais si vous voulez faire juste les pectoraux, vous pouvez juste mettre les pouces vers le haut et ouvrir. Vous cherchez le plus loin possible. Je bégaye, c'est grave. Vous cherchez le plus loin possible en arrière. Vous allez chercher loin derrière, vous devez sentir l'étirement au niveau des pectoraux. On reste. On relâche, on détend. Ensuite, on va passer debout. Alors ici, j'inspire, je monte les bras vers le plafond, je grandis au maximum, j'étire. Cherchez si vous le pouvez, sans vous faire mal, à creuser le dos pour étirer les abdos. On étire tout le corps. Et si on ramène le bassin, on étire le dos, le côté, on relâche. Vous pouvez faire ça 2 à 3 fois. Deuxième fois, on inspire, on étire. On souffle, on relâche. Qu'est-ce que tu fais, Romy?
T'es chiante. Ici pour les ischios. Les jambes tendues, j'envoie le bassin loin derrière, jambes tendues, le dos droit. Je viens placer les mains sur le devant des cuisses et j'essaie d'allonger la colonne au maximum vers l'avant. Vous devez sentir l'étirement derrière les cuisses. Hein. Les ischios, c'est derrière les cuisses. On allonge, on allonge. On maintient. Cherchez bien à envoyer le bassin loin derrière. Essayez légèrement de creuser le dos si vous pouvez. Et on souffle, on relâche. On détend. Ensuite, les quadriceps, donc le devant des cuisses. Ici, tout doucement, on va ramener le talon vers le fessier. Si on peut, on attrape la cheville ou le pantalon si vous pouvez attraper le pantalon. Cherchez pas à poser le talon au fessier, hein, si jamais, faut pas que ça force sur le genou. Hein. Essayez de pousser le bassin vers l'avant sans ramener le talon vers le fessier. Cherchez à sentir l'étirement en ramenant votre bassin. Maintien. Si jamais vous voulez intensifier, en fait, si vous voulez intensifier, c'est pas de ramener le talon à la fesse, c'est de resserrer les genoux en fait. L'un contre l'autre. Relâche, on secoue, on inverse. Pensez toujours à souffler. On relâche, il nous reste les mollets. Donc là, j'ai le talon dans le sol et je ramène les orteils vers moi, tout simplement. Relâche, on inverse. On relâche, on détend. On va passer de nouveau au sol pour un exercice. C'est une inversion en fait, c'est un exercice de yoga. Hop. Donc inversion, en fait, ça permet d'éviter la sensation des jambes lourdes si vous faites de la marche. Enfin, c'est pour ceux qui peuvent sortir de chez eux. Si vous pouvez faire de la marche ou autre chose, si vous avez du matériel pour faire de la marche à la maison, ou de l'elliptique, du vélo, peu importe. Pour éviter la sensation de jambes lourdes, vous faites d'être debout toute la journée, tout simplement, piétiner dans la maison, faire à manger, faire autre chose. Je ne sais pas ce que vous faites de vos journées, mais voilà. Et ben, vous venez vous mettre contre le mur, donc vous collez le bassin contre le mur, vous êtes assis le plus près possible, et ensuite vous basculez pour avoir les jambes tendues sur le mur. Toujours les fessiers collés au mur. Hein. J'ai les jambes tendues et je relâche. Juste ça. Et rien que là, en fait, vous allez faire circuler le sang et la lymphe dans les jambes qui va redescendre dans le corps, et ça va permettre de détendre un peu les jambes. Ça évite la sensation de jambes lourdes, ça fait circuler l'énergie dans tout le corps. Si vous voulez rajouter un étirement, vous pouvez allonger les bras au-dessus de la tête. Cherchez à vous grandir. Ça, vous pouvez le faire le soir avant de vous coucher. Hein. C'est pareil, ça détend. Hein. Vous pouvez faire ça 1 à 2 minutes. Inspirez tranquillement. Je vous montre que pendant quelques secondes, hein, je n'ai pas besoin de vous montrer pendant 2-3 minutes, mais voilà, c'est juste pour vous montrer ce que ça donne. Vous, après, vous faites ça chez vous, à votre rythme, à votre niveau, autant que vous en avez besoin, en fait. Le but, c'est vraiment de vous détendre. Ensuite, un autre exercice pour se détendre et se relâcher, si vous avez des tensions au niveau des quadriceps, donc dans le devant des cuisses, ici, vous mettez à plat ventre, et vous ramenez les talons vers les fessiers, et vous cherchez à relâcher. Cherchez ici à respirer tranquillement. Cherchez à vous détendre, sentez le dos qui se détend aussi, ça peut détendre le dos, hein, d'être dans une position différente. Le fait de changer de position, en fait, c'est ça qui détend le corps, qui fait circuler le sang et l'énergie différemment dans une autre position. Donc ça détend en fait. Juste le fait de changer de position, de temps en temps, ça suffit à récupérer plus vite. Hein. Donc là, ici, à plat ventre. Et on respire tranquillement. N'hésitez pas à poser la tête sur les mains pour détendre. Il y a un très léger étirement au niveau des quadriceps parce que les jambes sont fléchies. Pareil, ici, vous pouvez rester 1 à 2 minutes. Après, c'est en fonction de si vous n'avez pas de douleur ni quoi que ce soit. Hein. Si ça vous fait mal dans votre dos, bien sûr, vous évitez de le faire. Et le dernier, ici, on inspire, on se grandit. Et on souffle, on va chercher vers l'avant. Ici, il va y avoir un étirement au niveau des mollets, des ischios et du dos.
Vous descendez où vous pouvez, hein. Le but c'est vraiment de chercher à vous relâcher, cherchez pas à vous étirer, à forcer, cherchez à vous détendre en fait. Vous devez trouver une position confortable. Ça c'est une posture aussi au yoga où ils disent que ça lutte contre la dépression. Ici, on cherche toujours à l'inspiration à allonger la colonne et à l'expiration à descendre le ventre vers les genoux. Mais ne cherchez pas à forcer, hein. Là, on cherche à récupérer, donc on cherche à se détendre. Pareil, ici, vous pouvez rester 1 minute, plus si vous pouvez. Hein. Reste. Et voilà pour cette séance de récupération, vous pouvez faire ça donc entre les séances de renforcement, de cardio ou tous les exercices que vous pouvez trouver sur ma chaîne. N'hésitez pas à faire ça de temps en temps le matin au réveil, hein, si vous vous sentez un peu raide ou quoi que ce soit. Donc voilà, ça c'est des petites astuces ou des petites idées à votre disposition. Donc n'hésitez pas hein, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires ou n'importe. Hein. Et voilà, et on se retrouve bientôt pour une prochaine séance. Salut!